Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1. Nous allons revenir sur les événements de cette semaine qui auront apporté enfin l'explication sur l'identité du prédateur dont nous entendons parler. Puis nous parlerons de l'actualité autour de la série. Et pour terminer, je vous montrerai ce que j'ai eu en cadeau pour Pâques. Alors voilà, comme ce qui était prévu, le prédateur s'est introduit chez Sandrine et Morgane, sauf qu'avec cette dernière, il a trouvé fort à faire. Morgane s'est défendue. Alors le type armé du couteau n'aura pas été de taille face à elle et a été contraint de s'enfuir. Voilà, en fait ça impressionne, il y a toute une mise en scène. L'homme est dans le noir, cagoulé, armé, alors bien sûr, ça fait peur. Finalement, c'est pas quelqu'un, on peut penser, de très doué, ni sûr de lui, malsain, mais voilà. C'est plutôt un type, il se cache, c'est un minable dans tous les sens du terme. Et la police l'a enfin identifié. Alors, oh surprise, il s'appelle Quentin Joubert. Ouais, en fait, c'est le mec dont on voyait le nom à la fin du générique depuis le début de la reprise des épisodes. Voilà. Suffisait de regarder à la fin, on avait son identité. C'est visiblement lui le prédateur, puisqu'il a été arrêté, il va beau avoir nié. Il va ensuite avouer ça à Lou, qui est son avocate, que c'était lui. À moins qu'il se vante, mais les faits vont dans ce sens, puisque Amanda et Morgane l'ont identifié. Marianne non. De surpoids, enfin ça suffit pas, puisque malheureusement, Lou l'a fait libérer. Alors une grosse déception pour nous tous. La police n'a pas assez de preuves. Après, je pense que tout le monde se sera consolé à la fin de l'épisode de vendredi, lorsque l'individu se rend au spoon, que Amanda s'énerve et lui plante une bouteille cassée dans le ventre. Ça s'est terminé comme ça. On ne sait pas, est-ce qu'il a été blessé? Peut-être il pourrait être soigné après tout. Morgane, Marianne et Amanda, trois qui sont dans le domaine médical. Alors si elles ont envie, je pense qu'elles vont réussir à le sauver. Ont-elles envie de le sauver? Je ne pense pas. Après, il y a le serment d'Hippocrate, bien sûr. Mérite-t-il d'être sauvé? Je pense que non. Il mérite d'aller en prison, ça c'est sûr. Mais... Enfin, nous avons vu cette semaine un bel exemple de girl power. L'individu a ce qu'il mérite. Je pense qu'aucun téléspectateur ne va le peindre. Il est tellement haïssable. Mais le gros problème, c'est que je m'inquiète pour Amanda. Que va-t-il se passer? La police va sans doute pas lui faire de cadeau, même si c'était un acte impulsif. Va sans doute dire, voilà, tentative de meurtre ou je ne sais quoi. Bref, j'espère que on pourra établir que c'est lui le violeur, ce qui accordera des circonstances atténuantes à cette pauvre Amanda. Ça n'est pas à blâmer pour son geste, mais à plaindre. Cet homme n'a que ce qu'il mérite. Alors, sinon, pour les sous-intrigues de la semaine, eh bien, Rémi s'est aperçu qu'il se passait quelque chose entre Soraya et Thomas. Il n'a pas tout vu, mais voilà, il est très jaloux. Il voit bien que Soraya s'éloigne de lui. Et ce n'est pas le seul à avoir le cœur brisé par une femme de la famille Bédiard. En effet,
depuis quelques semaines, Samuel a touché le fond et se réfugie dans l'alcool. Mais Sophia ne veut pas laisser tomber son père biologique et a convaincu sa famille de le soutenir. Alors, puisque ne veut pas venir manger ses œufs, ils se sont invités au Spoon pour manger avec lui. Et ça s'est bien passé, même si Samuel a picolé. La preuve en image. Il n'était pas au fond du trou à se traîner par terre comme d'habitude. Alors, leur présence lui a fait du bien. On peut dire vraiment, bravo Daunier, c'est courageux. On peut enfin se dire que William et Samuel ont franchi un nouveau pas. Après le pacte de non-agression, c'est la réconciliation entre eux. L'adultère d'Aurore semble définitivement pardonné. Tant mieux, c'est très joli de voir ça. Parce qu'on a beau ne pas toujours apprécier Samuel, faut bien dire, il n'est pas comme ce prédateur, pas toujours simple à supporter, mais c'est un bon médecin, il nous le prouve très souvent. Alors, vraiment, je félicite les Daunier d'avoir fait ça. Voilà, de bonnes nouvelles pour nous qui regardons la série. Nous aurons vu également Luc qui, contre toute attente, apprécie la marche nordique, à la différence de Charlie et Betty qui ont réussi à s'en dispenser en montrant clairement leur hostilité. Mais Kristen ne s'attendait pas à ça, puisque maintenant, c'est elle qui est à la traîne. Ils ne sont plus que deux et Kristen est dépassée par la situation, l'élève dépasse le maître. Et elle n'est pas la seule dans ce cas-là, puisque en effet, Antoine, qui avait initié le concours éco-responsable, c'était un concours national. Alors, il était pour, il a demandé aux jeunes de trouver des solutions, ce qui a été assez cocasse grâce à Timothée essentiellement. Il a été le seul actif jusqu'à entraîner tous ses camarades dans une action collective, à savoir s'allonger par terre, ne plus faire court. Alors voilà Antoine dépassé par tout ça. Et curieusement, ce n'est pas Suleiman qui va chercher à relever, mais Timothée qui n'aime pas qu'on le touche. Étrange, peut-être parce qu'il sait que Timothée est le meneur. On s'en doutait, c'est du très comique de toute façon. Et une autre personne qui n'aime pas perdre le contrôle de la situation, c'est le père Gosselin, qu'on a vu vouloir saboter le Little Spoon, puisqu'ils font des soucis, lui a demandé au poissonnier de rien vendre. Alors, hélas, pour les pauvres Gabin et Bart, leur première journée aurait été un fiasco. Heureusement, grâce à l'aide de Maxime, ça a réussi. Ils ont enfin de la marchandise à faire. Et paraît-il, les menus sont très bons. Ça donne envie d'aller à 7 essayer. Et voilà, la réussite de Gabin ne paie pas à Gosselin, qui vient sur place s'en prendre à son fils. Soi-disant, il ne veut plus le voir à 7. Après, c'est lui que ça regarde. Mais quand même, ça fait 2 fois dans la semaine qu'on le voit se rendre sur place pour aller voir son fils. C'est un peu incompréhensible. Le mec, il veut plus le voir, mais il y va. Il cherche pas à l'éviter parce qu'il n'est pas occupé sur ses bateaux, non. Il n'a qu'une envie, c'est de saboter son fils. Et je pense que tout ça n'est absolument pas légal. Les pêcheurs qui ne veulent pas vendre leurs marchandises, c'est illégal. Alors, Flore, qui est à la tête d'un site web d'information, elle devrait faire une enquête là-dessus. Ça mérite un article, dire voilà,
Alors, les pêcheurs sont homophobes, ils ne veulent pas vendre le fruit de leur pêche aux gens. On s'en fout que c'est Gosselin qui a dit ça. Moi, je dis, Flore devrait faire quelque chose. Bon, maintenant, le truc, c'est que ils ont réussi, mais ça devrait être dénoncé. Tous ces pêcheurs devaient être condamnés. Après, s'ils peuvent plus exercer, il n'y aura plus de poissons non plus, mais vraiment, c'est très mal, c'est de la discrimination. Ça se croit viré ou je ne sais quoi, mais ce n'est des gens mauvais, c'est de rien du tout. Bien, après tout cela, passons à l'actualité autour de la série, puisque lundi prochain, vous pourrez retrouver Esther Walding, alias Garance, dans Camping Paradis. Alors ne ratez pas cet épisode inédit. Sinon, comme tous les jeudis, il y a les films Taxi qui sont diffusés. Jeudi prochain, le 4e, avec toujours Frédéric Defental dedans, alias évidemment Antoine ou Milo dans Demain nous appartient, puisque l'homme a plusieurs identités. Et nous allons maintenant passer à la dernière rubrique qui sera Miraculous. Alors, le pourquoi de cette rubrique. La semaine prochaine, la semaine dernière, dans le feuilleton, nous aurions dû être le 1er avril s'il n'y avait pas eu le confinement. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, ce serait dimanche de Pâques. Alors, je ne sais pas s'ils vont en parler demain dans le feuilleton, faire référence à la fête. Toujours est-il que moi, oui, puisque à cette occasion, qu'est-ce que j'ai eu dans un œuf? Vous reconnaissez bien évidemment Ladybug, avec sur le côté les fameux Akuma, les papillons qu'elle capture dans tous les épisodes. Voilà, l'héroïne du dessin animé qui est, comme Demain nous appartient, avec un générique qui est chanté par la Lou Jean, qui fait Betty Moreno dans la série. Voilà, je tenais à vous montrer cette petite merveille. J'espère que les fêtes se seront bien passées pour vous aussi, que malgré le confinement, vous n'êtes peut-être pas pouvoir vos proches, mais vous procurez de délicieux œufs en chocolat contenant des merveilles. Et pour continuer avec Loujean et rester dans la thématique du concours éco-responsable, je vous rappelle qu'elle a rejoint la Green Team, un groupe de jeunes chanteurs avec qui elle nous prépare quelque chose. Nous attendons avec impatience d'en savoir plus. Passez une bonne semaine à tous et je vous dis rendez-vous le week-end prochain pour parler de ce qui sera arrivé aux prédateurs durant cette semaine. Comment va-t-il la terminer? Voilà, comment faire toutes les femmes contre lui? Lou Clément va-t-elle décider de faire cause commune avec les autres femmes pour le faire tomber, même si ce n'est pas en accord avec son rôle d'avocate? En tout cas, j'imagine que personne parmi les spectateurs ne la blâmera. Nous verrons tout ça. Passez une bonne semaine.